On continue la rénovation de mon salon. Comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, j'ai d'abord changé le carrelage. On a déjà un bon résultat, mais c'est pas fini. Pour l'occasion, je me suis habillée en peintre. Bon allez, première étape, on va venir couvrir ce beau carrelage. Je tiens à préciser, je ne suis pas peintre professionnel, mais ça va, je me suis bien débrouillée. Première étape, je suis venue poncer tout mon plafond. Le plafond, c'est chiant, du coup je l'ai fait en premier. Je suis venue dégager tous les coins. Je fais une première couche de peinture et c'est là que je vais voir tous mes défauts. Le plafond, je l'ai peint en blanc, rien d'original. Mais attendez, l'originalité va arriver par la suite. Une fois ma première couche sèche, je repère les endroits qui ont besoin d'un petit coup d'enduit. Et c'est parti, je commence à m'occuper de ce mur que je ne peux plus voir. On ponce tout, le mur, la poutre. Bordel, j'avais des goûts de chiottes il y a 10 ans. Bref, j'ai appliqué un primaire d'accrochage sur ce mur. T'appliques ça comme si tu peindrais ton mur. Sur le reste des murs, j'ai de la fibre. J'avais envie d'avoir des murs lisses, alors je suis venue recouvrir avec un enduit spécial. Dans l'idéal, il faut faire 2 couches d'enduit, mais moi, par manque de temps, j'en ai fait qu'une. Mais ça va. J'ai une amie qui est peinte, c'est elle qui m'a conseillé de A à Z et à ma grande surprise, elle avait même passé un jour m'aider. Bref, j'ai relissé tous les murs avec cet enduit. Il a pris un peu de temps à sécher. Je passe une dernière couche sur mon plafond. Une fois l'enduit sec, je viens mettre plein de coups de crayon et ça va tout simplement me servir à repérer là où j'ai déjà poncé. Je vais pas vous mentir, le ponçage c'est vraiment pas ma partie préférée. Mais j'étais heureuse de voir mes murs lisses, c'est vrai. Pour la poudre, j'ai utilisé un reloup bois. Bref, après tout ça, j'attaque enfin la peinture de mes murs. J'ai choisi 2 couleurs. Pour la plus grosse partie, ça va être celle-ci. Je voulais pas de blanc, disons que j'ai choisi un peu un crème. Le nom de la référence, c'était Sourire. De la bonne humeur, on t'a dit. Alors là, je suis restée sobre, mais par contre, j'avoue, pour la deuxième couleur, je me suis lâchée. Je voulais quelque chose d'un peu original. J'ai un pote qui m'a aidé à tout tracer. Pour la forme, on a même utilisé ma table de la cuisine. Tu vas comprendre le délire juste après. Forcément, ensuite, j'ai mis du scotch partout sur la forme qu'on a tracée, parce que du coup, c'est là où je vais mettre ma deuxième couleur. Un peu sur le mur, un peu sur le plafond. Et tu l'as compris, la deuxième couleur, ça va être du jaune. Alors lui, il m'a dégagé les contours et moi, j'ai directement lissé avec le rouleau. Il a fallu 3 couches. Alors je sais que le jaune, c'est très osé, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Le moment où tu enlèves le scotch, c'est tellement satisfaisant. J'ai juste encore un peu de crayon à gommer. Bref, je vous remonte une image du salon avant les travaux. Bref, voilà, c'est tout moche, c'est tout gris, c'est tout triste. C'est beaucoup plus lumineux maintenant. J'espère que ma petite tache jaune, elle te plaît. En tout cas, j'ai hâte de te montrer une fois tout meublé et décoré. Alors moi, perso, je suis fan. Ayez la vision, bordel!